Ok, messieurs, silence s'il vous plaît. Tu me fais le compte à rebours? Ouais. 10, 8, 6. Bienvenue à tous les internautes pour cette grande première Le'ava. On est en direct depuis Yerushalayim pour les 30 jours, les Shoshim du, pas de mots, le grand Rav, le génie, le dirigeant, comme il n'y a pas eu des siècles déjà dans le peuple d'Israël, qui est décédé il y a 30 jours aujourd'hui, Maran Arav Ovadia Yosef Zechono Livracha, Zer Tzaddik Vekadosh Livracha, de mémoire bénie. Il est très dur de quantifier, d'évaluer la valeur d'un tzaddik, la valeur d'un sage d'Israël. Mais là, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé le jour de l'enterrement, où environ 1 million de personnes se sont réunies en moins de 6 heures de tout Israël, pas tout le monde a réussi à y arriver, il y a eu beaucoup de barrages sur les routes. La police a dit qu'il y avait 850 000, mais on sait qu'elle fait un petit rabais vers le bas. Environ un peu moins d'1 million de personnes étaient présentes. La majorité, bien sûr, des hommes, on était peut-être 100 000 femmes, 750 000 hommes. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont fait le calcul, ça revient à peu près à un quart de la population masculine de l'État d'Israël, en 6 heures, pour venir accompagner à sa dernière demeure un homme qui, somme toute, a fait quoi toute sa vie? Il a étudié la Torah. Il y a quelques années, un membre de sa famille a organisé une soirée où il habitait, il voulait que le Rav vienne. Et le Rav, bien sûr, chacun qui fait une soirée, il a beaucoup d'enfants, de petits-enfants, de gens qu'il connaît, il veut être honoré par la présence du Rav. Le Rav a refusé, il a dit: pourquoi les gens m'honorent? Parce que j'ai de la Torah. Si je vais à toutes les soirées, il n'y aura plus de Torah. Tout cet honneur, toute cette grandeur va être une seule chose, étude de Torah. Nous sommes très souvent tentés de voir la grandeur chez un tzaddik, quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui a des dons de clairvoyance. Mais là, on a vu qui est vraiment important. Béné Israël sont appelés, il est marqué ici, ils ne sont pas des prophètes, ils sont des fils de prophètes. Si 1 million de personnes présentes, plus 2-3 millions sur les écrans, des milliers ont pleuré à l'annonce du décès, d'où vient cet amour, d'où vient cette révérence à un homme? On ne connaît aucun chef d'État qui a reçu autant d'amour et de révérence. La police a dit, j'en ai parlé dans un des cours que j'ai fait sur le Rav, la police a dit que c'est depuis la création de l'État d'Israël qu'on n'a pas eu un enterrement avec autant de monde. Grave erreur. Pas depuis que l'État d'Israël existe. Depuis que le peuple Israël existe. Et je dirais plus, depuis que le monde existe. On ne connaît pas dans l'histoire un cas où un homme a eu à son enterrement autant de monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Torah, Torah, Torah. La Mishnah dans Avot, Maxime des Pères, chapitre 6, la première Mishnah dit: celui qui étudie la Torah de façon désintéressée, l'Ishma, mérite de recevoir beaucoup de choses. Et la Mishnah énumère: il reçoit la royauté, la direction du peuple, l'humilité, il devient tzaddik, il devient un chassid, un juste, un pieux. Il devient comme une source qui ne tarit pas, puis comme un fleuve. On lui dévoile les secrets de la Torah. Il apprend à connaître les profondeurs de la halakha, comment trancher la halakha, comment savoir le désir de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de son peuple. La grandeur de la Torah. On l'a vu dans cet homme-là, qui est certainement un des grands hommes que le monde juif a connu les derniers siècles. Dans le monde sfarade, il n'y a aucun doute. Un homme qui était non seulement grand en Torah, mais comme quelques exemples qu'on va citer bientôt, on ne peut pas être grand en Torah sans être grand aussi d'un cœur grand, des bonnes midotes, des bons traits de caractère excellents, toutes les qualités réunies en une seule personne. Mon gendre m'a raconté qu'il a un ami à la yeshiva qui devait passer Shabbat à Ashdod. Alors ils ont interverti, il s'est renseigné, il y a un autre étudiant de Torah à Ashdod qui devait passer un Shabbat à Jérusalem, donc ils ont échangé leur chambre. Et le copain de mon gendre donc, a passé Shabbat à Ashdod, alors que le propriétaire de la maison Ashdod a passé Shabbat à Jérusalem. Bon, il ne savait pas,
mais en face de la maison du copain Ashdod, il y a une boîte. Et toute la nuit, Shabbat Kodesh, 2h, 3h du matin, 3h du matin, tout à coup, ça s'arrête, et il entend là-bas, du dedans de la discothèque, tous ceux qui ont une kippa dans la poche, qui la mettent sur la tête, ceux qui n'ont pas, qui mettent la main sur la tête. On fait tous maintenant Teilim pour le Rav Ovadia Yosef, à l'époque où le Rav était malade. Dans une boîte Shabbat, ça veut dire quoi? C'est pas des religieux, c'est pas des gens qui étudient la Torah toute la journée, des gens qui transgressent le Shabbat, qui vont en boîte. Ça ne fait pas partie du monde religieux que nous connaissons. Le Rav Ovadia Yosef était aimé par toutes les tranches du peuple. Celui qui étudie la Torah de façon désintéressée, avec amour de la Torah, il est aimé. Il est marqué qu'il est aimé de Dieu, il est aimé des hommes. Et là, on l'a vu. 1 million de personnes est venu, c'est un phénomène extraordinaire. 7 jours plus tard, il y a eu la Shiva, le 7e jour. Il y a eu des discours, 100 000 personnes dans la rue. Ce soir où je vous parle maintenant, il y a 20 000 personnes dans la rue maintenant, en train d'écouter des discours sur le Rav. 30 jours plus tard, où on a vu ça? Jamais. Aucun grand de Torah. Il y a eu des grands Torahs en Israël, Baruch Hashem. Personne n'a vu une chose pareille. C'est unique. On doit comprendre cela parce que nous devons pas seulement penser que le Rav est décédé, être triste, on doit prendre son exemple et prendre cela sur nous pour arriver à perpétrer son souvenir. Ce n'est pas simplement dire il est là, dommage qu'il est parti. Si on veut maintenant lui rendre un peu de ce qu'il nous a fait, que chacun prenne sur lui de ses qualités. Première qualité, Torah. C'est vrai qu'il était doué, mais néanmoins pas une seconde de sa vie il perdait. À l'âge de 9 ans, j'ai lu ça aujourd'hui, à l'âge de 9 ans, il a reçu un cadeau de ses profs à l'école, le livre Reshit Chochma, qui est un livre de Moussar très dur, avec beaucoup de Zohar. Et déjà, il a commencé à faire des annotations dessus, annotations, des commentaires, à l'âge de 9 ans. Pourquoi il a reçu ce cadeau? Parce qu'il a récité devant ses rabbins des masertot, des traités entiers de Mishnayot, traités Shabbat, 24 chapitres, Psachim, Makot, comme ça plusieurs, je ne me souviens plus de tous les noms. Et 4 chapitres entiers de Gemara. Bava Kama, 1 de Bava Kama et 3 de Bava Metzia. Des chapitres entiers de Gemara. Qui, aujourd'hui, peut dire une page de Gemara par cœur? Il y en a, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de grands Talmidei Chachamim. Mais combien il y en a? Combien il y en a en France qui peuvent dire une page de Gemara, mot à mot? Pas dire ça parle de ça, me faire le mot à mot. À l'âge de 9 ans, à l'âge de 15 ans, il n'étudie presque plus la Gemara. Il étudie toute la journée, quand il étudiait assis à la yeshiva, il étudiait des shutim. Shutim, ce sont des responsables. Khatam Sofer, Noda Beyuda, tous les responsables qui ont été écrits durant les siècles. Il apprenait, il savait presque par cœur. La Gemara quand? Il étudiait une page de Gemara assis, Be'iyun, c'est-à-dire profonde, et le reste en route. Quand il marchait dans la rue, il avait un petit livre de Gemara, comme ça, il répétait par cœur. Il savait la Gemara par cœur. Toute la Gemara par cœur. Comme je dis très souvent, on parle de grand Torah. Il y a beaucoup de mouvements, chacun dit qu'ils ont un grand Torah. Moi je dis, si on dit que quelqu'un c'est un grand parce qu'il sait le chasse par cœur, il connaît la Gemara par cœur, c'est une honte. Parce que le Rav, il savait, à l'âge de 15 ans, on savait cela. À l'âge de 20 ans, il était devenu Dayan. Dayan, juste au tribunal rabbinique. Ça, normalement, il faut, je sais pas, à l'âge de 35 ans, 40 ans, on devient Dayan. Donc, unique en Torah. Mais comment il est devenu unique? Alors, il avait les dons, c'est certain. Mais il ne perdait pas une seconde. Pas une seconde. Le mari de ma cousine habite dans le même bâtiment. Il était très proche du Rav Ovadia Yosef, le Rav Eyal Mizrahi. Il me raconte qu'il travaillait. C'est un type qui travaillait un peu dans électricien, tout ce qui est les réparations, il appelait chez le Rav. Donc il était un peu habitué à être là-bas dans la maison. Un jour, il raconte qu'il était dans la cuisine du Rav. Et sa femme appelle le Rav. Elle n'appelle pas le Ovadia, d'accord? Même sa femme, la rabbinite Margalit Zichron Livracha, elle l'appelait Arav Ovadia, Arav Ovadia. Viens, c'est prêt. Bon, il se lève, il arrive. Il voit que c'est pas prêt. Mais pourquoi tu m'as dit de venir? Encore 1 minute, c'est prêt. 1 minute? Ben, je rentre étudier. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Vous me direz, c'est pas beaucoup 1 minute. Mais 1 minute, tous les jours, ça fait 365 minutes à la fin d'une année. Ça fait presque une journée entière. Une journée entière, c'est une journée de vie, de Torah. Alors Baruch Shraga, le Rav de la Gibar Sofatit, proche du Rav Ovadia, lui a demandé un jour quoi d'Arav. C'était l'été, aérez-vous un peu, allez, prenez une matinée, allez à la mer. À la mer? De ma vie, je n'ai pas été à la mer. En une matinée, je peux étudier 80 pages de Gemara, je vais aller à la mer? Bon, je ne dis pas que c'est pour nous.
Mais quand quelqu'un ne prend pas une matinée, il prend un mois à la mer, et la Torah, il oublie pendant ce mois. Et ta vie, de quoi tu vis? On est venu sur Terre pourquoi? Uniquement pour chipper le maximum de spiritualité qu'on peut avoir. Torah, Torah, Torah. Et regardez ce que ça a donné. Alors on ne traite pas le Rav Ovadia Yosef, est très loin de lui. Mais lui est arrivé grâce à cette chose qui est tellement extraordinaire qui s'appelle la Torah. À nous de l'apprendre, à nous de ne pas perdre une seule seconde. C'est ça le plus grand merci qu'on puisse dire au Rav. Combien il aimait les gens qui lisaient la Torah, combien il faisait des efforts, combien il partait des fois dans le monde entier, dans le monde entier. Le Rav Yitzhak Yosef, son fils, durant l'oraison funèbre, lors de l'enterrement, il a posé une question. C'est marqué que lorsqu'un tzaddik décède, c'est pire que la destruction du temple de Jérusalem. C'est un moment extrêmement triste, très très dur pour le peuple d'Israël. D'un autre côté, c'est marqué, il pose la question, c'est marqué que Dieu est heureux quand un tzaddik décède. Il est heureux qu'il y ait un tzaddik qui vient au Lamaba, à proximité de Dieu. La question se pose. Alors je ne comprends pas, c'est bien ou c'est pas bien? Dieu n'est pas content que le temple est détruit. Tu me dis quand un tzaddik il est décédé, c'est pire que le temple qui est détruit. Donc c'est une chose qui est mauvaise. Dieu n'est pas heureux, il est triste. Tu me dis attends que Dieu est heureux. Alors il est heureux ou il est triste? La Gemara répond, elle dit ça dépend quel tzaddik. Il y a un tzaddik qui est tzaddik pour lui-même. C'est un grand tzaddik, il est super étudié, tout ça, mais pour lui-même. Alors ça, Dieu est content. Je suis content, un tzaddik vient. Mais quand il y a un tzaddik qui donne au peuple, là, c'est comme la destruction du temple. Et si des gens, comme je dis, dans une boîte, Shabbat, prient pour un homme qui est que Torah, et des gens qui sont si loin de Torah, ça veut dire qu'il avait un amour, il avait un amour, lui, pour le peuple d'Israël énorme. Et bien sûr, l'amour, c'est réciproque, dont le peuple a senti. Comment se fait-il que des gens tellement éloignés sont venus tous à l'enterrement? Je racontais, un motard venu me voir, il avait son kippa, le crâne complètement rasé. Il avait besoin des câbles. Je sortais là-bas de l'enterrement, il mit des câbles. Tu viens? Je viens à l'enterrement. Un motard, un head handlers, d'accord, il vient. Depuis je ne sais pas où. Quel amour. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient aimés. Le Rav allait toute sa vie, bien que chaque seconde de Torah était tellement importante pour lui. Il partait à l'époque, pas en voiture, à la fin de sa vie, il avait une voiture, etc., on le prenait, en bus. Et pas les bus d'aujourd'hui, où il y a l'air conditionné, etc., les bus de l'époque. Des tacos, d'accord, des tacos. Des heures pour arriver à Beersheva, dans la chaleur, 5 heures de route. Donner cours à même pas un minyan. Il fallait mettre quelqu'un de la rue pour qu'il y ait un minyan. Pourquoi? Pour qu'il y ait un de plus qui fasse tchouva, un de plus qui étudie la Torah, un de plus qui entend un cours de Torah. Et pas seulement en Israël, dans le monde entier. Moi à Genève, il est venu. Qu'est-ce que c'est Genève? Bon, c'est gentil, bon, mais c'est pas une grande communauté. Il est venu passer un Shabbat là-bas. Et à Paris, et à Marseille, et à Panama, et à Mexico. Et lorsqu'il fait des problèmes de mikvé en Iran, il est parti en Iran. Les années 40, c'est 1947, 48, 49, il était rabbin au Caire. Et ça commençait à aller mal. On a proposé une place là-bas, mais il y a déjà beaucoup de tensions. C'était le début du sionisme, l'État d'Israël en 48. Il est parti quand même. Et c'est pas facile. Il était sans cesse suivi par le service de renseignement égyptien. Sous sa fenêtre, sur écoute. Il parle sur écoute, sans cesse. Tous les quelques temps, allez, on l'amène au poste et on le cuisine. Qu'est-ce que tu enseignes? Pourquoi tu parles en hébreu? Parle en arabe. Non, la Torah s'enseigne en hébreu. Un jour, ils lui ont dit, on t'interdit de revenant, tu dois dire à tout le monde qu'il est interdit de monter en Israël. On n'est pas sioniste. Il a dit, non, je ne dirai pas une chose pareille. La Torah dit que c'est bien. Il faut un courage pas possible. Quel courage, quelle puissance. Quel âge il avait à l'époque? 26 ans. 26 ans. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus de juifs qui fassent la Torah, plus de juifs qui étudient la Torah, ne serait-ce qu'une seconde. On revient un peu maintenant sur sa grandeur en Torah. Les grands de Torah avaient honte d'aller le voir. Parce qu'il parlait en Torah. Il y a eu un chidouche, une compréhension nouvelle. Oui, ça c'est écrit dans ce shoot là-bas, il y a 2 siècles, il a écrit à la page un tel. Un autre disait comme ça, ça c'est écrit là-bas. Chaque chose qu'il disait, les grands de Torah, oui, ça c'est écrit là-bas. Tout ce qu'on dit, c'est déjà connu. Tellement il connaissait tout sur tout. Tout sur tout. Il est écrit que chaque jour, il y a un flux de Siyata Dishmaya, d'aide du ciel, qui descend du ciel pour étudier la Torah. Et chacun, en fonction de sa Torah, il reçoit une partie de cela. Attends, il est clair que les jours où il y a moins de gens qui étudient, tu reçois plus de flux. Ta minute elle est plus rentable, parce qu'il y a moins de gens
qui étudie, donc tu peux par ta minute prendre une plus grande partie du flux. Il y a comme un gâteau, d'accord? On partage le gâteau entre tout le monde, mais quand personne ne mange, tu prends tout le gâteau pour toi. Le vendredi après-midi, c'est exactement le cas. Que font les juifs moyens le vendredi après-midi? Rien. Rien. Ils préparent Shabbat. Pépère, gentiment. Alors Beth Bachou avait dit à l'époque qu'il avait ouvert un kollel du vendredi. Pourquoi? Parce qu'il dit, les élèves de Yeshivot, les mariés, la vrechim, les kollelman, ils rentrent chez eux, ils tournent en rond, ils commencent à bagarrer avec leurs femmes. Déjà, c'est parce que le vendredi après-midi, c'est un moment qui est propice aux bagarres, d'accord? Mais tu tournes en rond, tu fais rien, évidemment. Ou le moment ça éclate, va étudier la Torah. Alors, on va dire Yosef, et l'Arabet Sanaba Shaoul, Zechet Tzadikim Levrachak, mémoire bénie les deux Tzadikim étudient Chavruta ensemble le vendredi. Depuis la prière, le matin, jusqu'à l'entrée de Shabbat, non-stop. Non-stop. Une petite nuance, Rabbi Sanaba Shaoul, dès qu'il y avait la sonnette du Shabbat, sonnette c'est une séquence, dans 40 minutes, c'est le coucher du soleil. Dans 20 minutes, on ne peut plus faire aucune action. 20 minutes après, c'est fini. Plus aucune action, il restait 20 minutes. Dans ces 20 minutes, le Rabbi Sanaba court au mikvé, trempe au mikvé pour Shabbat et rentre à la maison. On va dire Yosef reste ces 20 minutes encore étudiées. Et il n'est pas au mikvé. Son fils, le Rabbi Yosef, a témoigné que durant 40 ans, la roi de Yosef n'a pas jamais dormi la nuit de Shabbat. Dormir Shabbat? Shabbat, c'est le roi qui vient nous voir. Quel roi? Le roi suprême, Hachem vient nous voir, il est parmi nous. Que fait les Tserara? C'est une mission de manger. On mange Shabbat, on boit, les vapeurs montent dans la tête, les yeux se ferment, on va dormir. Le roi vient, tu vas dormir. Et tu dors bien Shabbat. Tu travailles après le lendemain à la synagogue, t'es moitié endormi, tu vas manger, tu vas dormir, peut-être t'étudies 1 heure, allez, dans les bons cas. Et t'as raté. T'as tout raté, le Tzahara, il est tout content. Les grands d'Israël, au contraire. Alors ils dormaient Shabbat quand? Après le repas de midi, 2-3 heures. Mais jusqu'à là, rien. Toute la nuit, Torah, 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 Torah. Les plus beaux moments du monde. Tentez le coup une fois, Shabbat. Il y a une luminosité. Il y a une présence de Dieu. Tu lis la Torah dans ces moments-là, c'est extraordinaire. Le Ben Ishra écrit que la Torah étudiée de Shabbat vaut 1000 fois plus. 1000 fois plus. Donc t'imagines, en plus tout le monde dort, donc tu gagnes beaucoup plus. Grâce à ces moments perdus, où ces grands se sont renforcés pour étudier, ils sont devenus grands. Et chacun de nous, monsieur, peut arriver à un peu de cela. Il faut se renforcer. Prends l'exemple. Et chaque seconde que tu gagnes, tu as gagné de l'éternité. Les midotes. Quelqu'un qui étudie sans cesse peut oublier aussi comment on vit avec les gens, le contact avec les gens. Un vrai tzaddik, un vrai sage d'Israël doit aussi savoir avoir la finesse, de savoir quand arrêter d'étudier, quand s'occuper des gens, quand faire attention. Le Rabbi Yosef était un amoureux du peuple d'Israël. Je faisais un commentaire dernièrement, lorsque le peuple d'Israël se plaint qu'il voulait de la viande dans le désert. Moshe Rabbeinu se plaint à Dieu, lui dit, est-ce que j'ai mis au monde ce peuple que tu me demandes maintenant de le porter comme la nourrice qui nourrit son enfant? Est-ce que j'ai créé ce peuple? C'est moi qui l'ai mis au monde, que je dois maintenant m'en occuper comme si je l'ai mis au monde? L'allaiter quelque part? Bon, Dieu lui répond. On pose la question, ça veut dire, où Dieu a-t-il dit à Moshe, tu vas prendre maintenant ce peuple, t'en occuper comme une nourrice? Quelqu'un t'a demandé ça une fois? Comment il dit? Dieu, Moshe se plaint à Dieu, est-ce que j'ai mis au monde ce peuple que tu me demandes de m'en occuper comme une nourrice? Mais quand Dieu t'a demandé une chose pareille? Jamais. On répond oui. Quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va, dirige ce peuple. On ne peut pas diriger Am Israël comme ça. On doit être comme une nourrice. Et le Rav Ovadia avait tout le peuple d'Israël sur son cœur. Un cœur ouvert, un cœur de père, un cœur aimant. Beaucoup témoignent que lorsque les gens venaient le voir avec des problèmes, ils se mettaient à pleurer avec eux. Les larmes, on ne peut pas jouer les larmes. Ils pleuraient. Ils priaient pour eux. Alors nous, on peut être triste pour quelqu'un qui est malheureux, mais on pleure. Pour un inconnu qui vient nous voir. Une sensibilité. Sa belle-fille, la rabbinit Yehudit, la femme de Rav Moshe Ovadia, Rav Moshe Yosef, a appris qu'elle était enceinte de jumeaux. Et elle, le Rav Ovadia, Yosef habitait chez eux à la maison. Donc elle s'occupait du Rav, s'occupait de recevoir tous les gens qui venaient le voir. C'est toute la journée un boulot
full-time job, plus s'occuper de ses enfants, une maison religieuse donc avec beaucoup d'enfants, son mari, enfin c'est déjà énorme. Maintenant avoir des jumeaux, c'est quelqu'un qui a eu des jumeaux, il sait ce que c'est. C'est impossible, d'accord? T'as pas une seconde pour toi. Déjà un enfant tout seul c'est dur, toutes les 3 heures il faut se lever pour lui donner le biberon, l'euro, etc. Là quand c'est les jumeaux, c'est impossible. Elle était très très inquiète. Le Rav, elle lui a rien dit, Chas Shalom, mais lui il comprend. Il est venu la voir, il lui a dit, tu sais, tu as des jumeaux, t'inquiète pas. Tu t'occuperas d'un enfant, la nuit tu te lèveras pour un enfant vers 10h, 11h, moi je m'occuperai de l'eau à 2, 3h du matin, c'est moi, de toute façon je suis déjà réveillé, je m'occuperai. Et messieurs, le Rav Yosef, à l'âge de 85 ans, qui, pas une seconde de sa vie, il perd que Torah, et ben 2h du matin, c'est lui qui donne le biberon à son petit-fils. Et lui donner le petit ro, d'accord, pour que sa belle-fille puisse dormir. Quelle sensibilité, quelle gentillesse. Alors, Yehuda Cohen, c'est le Rosh Yeshiva de Eki Yerushalayim, une grande école sfarade de Torah ici à Yerushalayim. Très souvent, des parents venaient voir le Rav Yosef disant on a voulu faire entrer notre fils dans cette école, il n'y a pas de place, on ne le reçoit pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Le Rav avait tellement pitié de ses parents. Sur place, il prenait une feuille et envoyait une demande écrite de sa part au Rav Yehuda Cohen, très bon ami du Rav. Un jour, le Rav lui a dit, voilà, je comprends pas, vous avez tellement de temps d'écrire comme ça pour chacun une lettre manuscrite. C'est un enfant d'Israël. Il peut maintenant rentrer, grandir en Torah. Pour chacun, il comprenait quel était le potentiel de chacun de nous. Si seulement nous, on comprenait quel potentiel on a chacun de nous. Chaque seconde de sa vie valait une fortune, mais maintenant, s'il peut faire en sorte qu'il y aura plus de Torah, plus de mitzvot, c'était saint des saints pour lui. Il savait être sensible, il savait aussi, même avec ceux qui sont loin de Torah, même pas de notre peuple, il savait avoir une considération. Il y a un président de communauté à Marseille qui a invité le Rav Yosef, M. Tzvi Amar. Il racontait, on a fait monter à la radio ici en Israël après le décès du Rav, que donc il a amené le Rav à Marseille. Et le problème à l'époque, il y avait des menaces sur le Rav, donc il y a une grande sécurité, les CRS, etc. Et Chirac a envoyé 12 de ses gardes du corps personnels, des motards, tout ça, et il a dit qu'ils sont partis de Marignane, l'aéroport, ils sont arrivés jusqu'à la synagogue en 12 minutes, ils ont fait du 200 km à l'heure sur la route. M. Tzvi-Amar, il tremblait, d'accord, les moteurs devant, les moteurs derrière, alors il c'est tranquille comme ça. Top, on arrive, le discours, etc. Après ils vont à la chambre d'hôtel, bien sûr avec les gardes du corps, et le Rav Yosef demande à Tzvi-Amar, fais entrer les gardes du corps, je vais les bénir. Mais Kodarav, c'est pas des gens religieux, enfin, ils ne savent pas l'hébreu, enfin, c'est pas adapté, quoi. Alors, je comprends pas, quoi. On ne peut pas les bénir, fais-les entrer. Il fait entrer un à un, chacun. Et il a béni chacun d'eux. On fait traduire, il a béni chacun d'eux. Un mois plus tard, Jacques Chirac demande à Tzvi-Amar, dis-moi, comment va votre sage d'Israël, là? Oui, pourquoi vous me posez la question? Mais j'ai reçu un rapport les gardes du corps étaient très très heureux, ils ont dit qu'ils ont reçu beaucoup de considérations, chose qu'ils n'ont pas eu avec le pape. D'accord, quand le pape est venu, bon, ils font leur boulot, garde du corps, ça va, laisse-moi tranquille. Donner considération à n'importe quelle personne qui est autour de toi, qui t'a donné, qui t'a rendu service, prendre en considération, avoir akaratato, avoir la reconnaissance du bien qui a été fait. Et tout ça, bien sûr, sans oublier la Torah. Je répète, sans ça, il n'y a rien. Le Rav partait, faisait des conférences, revenait 2 heures. On raconte ici à des gens qui partaient avec lui. Ils partaient des fois pour une série de conférences dans tout le pays. Ils partaient 10h du matin, revenaient à 1h du matin. Dès qu'il arrivait, la ligne où il était, après 5 secondes, et la ligne où il avait arrêté, au milieu de la ligne, il est déjà dans son livre en train d'écrire. 2h du matin. Pas perdre une seconde de Torah. Le Rav Hades, Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, le président honorifique de sa yeshiva, c'est le Rav Ovadia Yosef. À l'époque, ils sont partis, les deux et encore un troisième Rav sont partis au Panama. Sachez, je me souviens aussi, j'ai rencontré quand j'étais à Genève, le Rav Ovadia Yosef venait et j'ai rencontré des personnes. Ils amenaient le Rav Ovadia Yosef et le Rav venait, faisait un voyage entier, pas pour lui, pas pour ses yeshivot, pas pour ses institutions, pour les autres. Une fois, c'était au Saratora. Un des directeurs a amené le Rav Ovadia Yosef pour faire de l'argent à Genève, demander aux riches de donner de l'argent pour le Saratora. Le Rav, il vient, c'est pas pour lui, on ne sait pas pour des pourcentages. Qui est plus de Torah dans le peuple d'Israël? Là, le Rav Hades a demandé qu'on parte pour Kol Yaakov. Le Rav va jusqu'au Panama. Le Panama, moi, j'ai dit une fois au Panama. Hein, j'étais dans les avions Boeing 737, 740. J'étais à l'aise. Et déjà, comme ça, c'est éreintant.
crois que c'est 16 heures de vol. Tu passes New York, après Miami, changer Miami, Panama City. Éreintant. Les trois rabbinim ont été là-bas, et pas il y a 10 ans. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était pas 16 heures, c'était peut-être 24 heures de vol, et le truc à hélice. Tuant. Ils ont eu une récolte là-bas de fonds catastrophique. Ils n'ont même pas réussi à rembourser le prix des billets. Ils reviennent dans l'avion pour Israël, tous un peu comme ça déprimés. Le Rav Adès raconte qu'il est avec le Rav qui était avec lui, et le Rav Adia était devant. Et les deux parlent, le Rav Adia est en train d'étudier, tout il se retourne. Vous croyez qu'on a le droit comme ça d'aller quitter la Torah pour aller faire de l'argent? C'est marqué, on doit le faire, mais après directement revenir à l'étude de Torah. Donc venez maintenant, on se met les trois, et ils ont étudié toute la route. Le Rav Adès, il était éreinté. Toute la route, tout le voyage, 20 heures de vol, jusqu'à ce qu'on atterrisse à l'hôtel à Aviv, étudier le Rav Adès. Il ne laisse pas une seconde. Torah, 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 Torah. Donc il donne, mais du moment qu'il peut maintenant garder Torah, il garde Torah aussi. Il était bon avec les gens. La considération, la gentillesse, mais ça aussi c'est dur. Quand il était Rav en Égypte, il a appris qu'un des shochatim, un des égorgeurs rituels, ne faisait pas son travail comme il fallait. Carrément, la viande non cachère, il la mettait sur le marché. Il mettait que c'était cachère, c'était vraiment pas cachère. Il a demandé qu'il vienne le voir, il lui a expliqué qu'il pouvait continuer ainsi. Il enlevait son droit de faire la shrita, de faire l'égorgement rituel. Et le shochet a dit, ok, dans ce cas-là, je vais ouvrir une boucherie. Bon, ouvre une boucherie, pas de problème. Quelques temps après, qu'est-ce qui s'avère? Un des shochettes voit une dame en train d'acheter là-bas de la viande. Elle sort et voit la viande, couleur bizarre. Il dit, écoutez, laissez-moi, je vais rendre le morceau, mais je vais prendre un petit morceau. Il prend un petit morceau, il rend le morceau au boucher, il s'est remboursé, et le petit morceau qu'il avait, il l'a amené à un vétérinaire. On a analysé, c'est pas la viande de bœuf, c'est la viande de chameau. En Égypte, il y a beaucoup de chameaux, d'accord? Le bœuf, il y a beaucoup de bœuf, il n'y a pas beaucoup de bœufs, d'accord? Donc la viande de chameau est bien meilleur marché que la viande de bœuf. Eh bien, ce boucher, soi-disant cachère, sous le tampon de cacheroute du Rav, de l'endroit Rav Ovadia Yosef, il vend du chameau. Le Rav a entendu ça, sur place, il lui a dit, impossible, on t'autorise que si maintenant il y a un chômeur sur place. Un chômeur, ça veut dire un garde qui vérifie tous les arrivages de viande. Il ne se peut pas. Le vendeur, le boucher, il a dit, je ne peux pas, parce que déjà je gagne difficilement ma vie, payer encore un salaire, c'est impossible. Et dans ce cas-là, tu arrêtes. Il s'est énervé, le boucher, il a sorti un pistolet. Et tu veux prendre ma parnassa, tu veux prendre maintenant mon gagne-pain, tu veux prendre maintenant le pain de la bouche de mes enfants, je vais te tuer. Il dit, mon cher ami, si les Juifs avaient eu peur de la mort, ça fait longtemps déjà qu'ils auraient quitté la Torah. On a tenu la Torah même face à la mort, j'ai pas peur de toi. Il a été un peu déstabilisé, il dit, je te laisserai pas comme ça. Il a remis le pistolet, il a loué 2 Arabes, il a demandé de lancer de l'acide sur la tête du Rav. Les 2 Arabes ont attendu le Rav à l'entrée de la synagogue. Évidemment, ils ne savaient pas très bien à quoi ressemblait le Rav. Ils ont vu un religieux sortir avec une barbe, et le pauvre, ils lui ont lancé ça à la figure, ils ont un peu raté Baruch Hashem, il est hospitalisé, et la police était appelée, ils ont attrapé le boucher, ils l'ont mis en prison pendant 6 mois. Quelques années plus tard, le boucher arrive en Israël, et commence à faire la shrita. Et de fil en aiguille, ça arrive aux oreilles de Rav Ovadia Yosef, qui a dit que cet homme n'est pas caché pour faire la shrita, il faut le retirer. Il s'appelait Shimon, d'accord? Il a appris ça, il est venu sur Rav Ovadia Yosef de nouveau, avec le pistolet. Là, il étudie avec son beau-père, il le menace de le tuer. Le beau-père dit, tue-moi moi, moi je suis déjà un vieux, lui il est père de 2 enfants, tue-moi moi à la place. Non, je tue lui. Alors le Rav Ovadia Yosef lui dit, j'ai pas peur de ton pistolet. Et de nouveau, le type il est parti. Donc d'un côté, le Rav il a la sensibilité, c'est pas un mafiosi, d'accord, et d'un côté il sait être dur quand il faut. Et comment il s'est battu contre ceux qui étaient contre la Torah. Les dernières années, ici en Israël, hélas, le peuple d'Israël souffre énormément de décrets terribles que l'État veut faire contre le monde de la Torah. Le Rav s'est levé. Son dernier désir, son testament est là-dessus, qu'il y ait plus de gens qui étudient la Torah, surtout ne pas céder à toutes les tentations de ceux qui veulent que le monde de la Torah disparaisse. C'était le but de sa vie. Je vais finir avec encore quelques points. Quand quelqu'un reçoit tellement d'honneur d'être le grand d'Israël comme c'est le Rav Ovadia Yosef, évidemment, il risque de rentrer dans un des plus graves problèmes qu'il puisse y avoir au niveau des qualités d'âme, c'est la ga'ava, l'orgueil.
Toute la journée, on dit que t'es quelqu'un, t'es quelqu'un, t'es quelqu'un. Partout le Rav y va, on lui fait un honneur extraordinaire. À la fin, il peut se prendre pour quelqu'un. Or, c'est extrêmement grave. La Torah dit que celui qui est orgueilleux, la Shrina ne peut pas demeurer sur lui. Dieu dit, lui et moi ne pouvons pas habiter dans le même monde. Ça veut dire qu'en 2 mots, il fait partir la présence divine. Alors que tout le but est bien sûr que la présence divine soit parmi nous. Le shamash du Rav, c'est-à-dire le jeune homme qui s'occupait de lui pendant les dernières années, Rav Hakak, comme ça il s'appelait, un jeune homme d'une 30aine d'années, raconte que le Rav, dès qu'on partait en public, on faisait des honneurs, lui était proche de lui, il entendait, il disait à voix basse des versets sur l'orgueil, sur l'humilité. Des versets Télim, Lotevoni, Regalava, que rentre pas en moi aucun orgueil. Comme ça, à voix basse, sans ça s'y répéter, pour pas qu'il se prenne tout à coup une seconde pour ce qu'il n'est pas. Parce que c'est vrai qu'il est grand en Torah, quelqu'un sait qu'il est grand en Torah. Mais après tout, c'est Dieu qui m'a donné toute cette puissance, c'est Dieu qui me donne la vie, c'est Dieu qui me donne tous les dons qui permettent cela. Donc d'un côté, être le plus grand et se sentir rien du tout. Et vous savez que le Rav, on le voit toujours avec les sortes de capes comme ça, dorées, avec un chapeau, etc. Lui, en fait, en journée, il n'était pas habillé comme ça, il était habillé comme un avrech normal, en noir-blanc, d'accord, même sans cravate. Quand il sortait, il mettait une cravate. Quand c'était les habits d'apparat, alors il mettait les habits d'apparat. Chaque fois qu'il devait sortir à un mariage, à une conférence, il mettait les habits d'apparat. Alors, Rav Hakak, son chamash, le garçon qui s'occupait de lui, il raconte que lorsqu'il les mettait, il disait « Ah, on va mettre maintenant les uniformes de travail, l'uniforme de travail, d'accord. Pas qu'ils se prennent au sérieux maintenant, je suis quelqu'un, je sors avec un habit d'apparat, l'uniforme de travail. Pour travailler, Saranava. Comme tous les grands qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, comme le Rambam, comme le Ramchal, le Rav était extrêmement critiqué. Évidemment, il est grand, il va contre courant, il sait ce qu'il dit, et ça crée beaucoup d'animosité, beaucoup de grandes autorités contre lui, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de gens ont parlé contre lui. Et néanmoins, le Rav ne gardait pas rancœur. Il y a des fois des gens qui ont fait des choses terribles, et quand la personne venait s'excuser, il lui pardonnait de façon totale. Une fois, il y a un grand rabbin d'une grande yeshiva, Sfarad, qui était le dirigeant des opposants du Rav. Et des affiches contre le Rav, des trucs terribles. Et il est parti à l'étranger demander de l'argent pour sa yeshiva. Il va avoir un grand donateur. Le grand donateur lui dit, je suis d'accord, mais moi je ne te connais pas, il faut que je vais appeler le Rav, je suis proche du Rav Yosef, je vais l'appeler, voir s'il est d'accord. Le Rosh Yeshiva, il a tremblé. Son ennemi, c'est le Rav Yosef, d'accord. Le donateur appelle, voilà, je me trouve maintenant chez moi, le Rav, un tel, est-ce que je donne pour sa yeshiva, oui ou non? Alors, Yosef dit, mais bien sûr, donnez-lui beaucoup, une très bonne yeshiva, donnez-lui énormément. C'est ton ennemi, d'accord? Il n'y a pas d'ennemi. Baruch Hashem, le Rav n'avait pas d'ennemi. Il y a des ennemis contre lui, mais lui n'avait pas d'ennemi. Lui était un. Comme j'ai dit, le peuple juif était sur son cœur. Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Être propre de tout péché. Ce même Hakak, donc le jeune homme qui s'occupait du Rav durant les dernières années, raconte qu'un jour, il s'est trompé. C'est lui qui donnait les tefilines le matin au Rav Yosef à la prière. Il a amené les tefilines. Et Rav Yosef à la prière, donc on met d'abord les tefilines de Rashi, sur lesquelles on fait la bracha, on fait la bénédiction. Puis après la prière, on les enlève, on met à la place ceux de Rabbeinu Tam sans bénédiction. On ne met pas les Rabbeinu Tam avec bénédiction. Et Hakak s'est trompé. Au lieu de donner les tefilines de Rashi, il a donné ceux de Rabbeinu Tam. Donc le Rav, le tefilin se ressemble, il n'a pas vu la différence, il a mis ceux de Rabbeinu Tam, il a fait la bénédiction dessus. Ce qui est faux d'après la halakha, c'est une bracha en vain, une bénédiction en vain. Il a prononcé le nom de Dieu en vain. Après quelques minutes, Hakak s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il est allé voir le Rav. Le Rav, évidemment, a été touché, mais il n'a rien montré. Il a dit, bon, écoute, c'est pas grave, il faut bien aussi qu'on fasse une fois la bénédiction sur... Rabbeinu Tam était aussi un grand, il faut aussi la bénédiction sur lui, pas que sur Rashi. Et bon, passez-moi, il les a mis. Hakak témoigne que toute la journée, le Rav a pleuré. Toute la journée n'a pas arrêté de pleurer. Comment du ciel on a fait qu'il, par erreur, c'est pas de sa faute, mais quand même, on a fait du ciel qui prononce le nom de Dieu en vain. Donc une propreté au niveau de ses actions, un très grand tzaddik. Qui de nous, ça ne nous arrive pas de faire une bracha en vain? Très souvent. On pleure pas. Une journée entière, pour le pire des péchés, on ne pleure pas une journée entière. Donc une sensibilité pour lui-même aussi, d'être pur. Je finis avec une dernière histoire qui montre à quel point, même après sa mort, du ciel, il agit encore. Le lendemain de l'enterrement, ils ont fait monter à la radio M. Alperin. M. Alperin, très connu, son père était très connu, son père est décédé il y a 2-3 ans, c'était un Baal Tchouva, un homme qui a fait Tchouva et qui a une chaîne de magasins de lunettes dans tout le pays.
connu, Optica Alperine, d'accord? Optica Alperine, des centaines de magasins. Et durant l'enterrement, évidemment, 1 million de personnes dans la rue, ça, c'est très serré, et des centaines de personnes ont perdu leurs lunettes. Ça se bouscule, tout ça, les lunettes sont tombées. Alors, M. Alperine a dit, étant donné que le Rav était tellement un grand amoureux du peuple d'Israël, maintenant je le fais pour l'élévation de son âme, j'offre des lunettes gratuitement à tous ceux qui ont perdu leurs lunettes durant l'enterrement. 2 minutes après, on appelle au standard de la radio, qui appelle le croque-mort, le type qui a enterré le Rav Ovadia Yosef. Il raconte, écoutez, moi quand j'ai reçu le corps, je me suis baissé, mes lunettes sont tombées, sous le corps du Rav. Maintenant, à ce moment, le corps est arrivé, je ne pouvais pas aller repêcher mes lunettes sous le corps, donc j'ai enterré le Rav sur mes lunettes. Et après, on l'a enterré. T'imagines, le Rav Ovadia Yosef, maintenant il est dans la tombe, et il a dans son dos maintenant des lunettes qui ne sont pas à lui, volées. Pas de sa faute, mais quand même. Du ciel, il a fait que le responsable de toute Optica Alperine, d'accord, de toute la grande chaîne Alperine de lunettes, vienne à la radio, fasse cette proposition pour que celui qui a perdu ses lunettes, le croque-mort, puisse récupérer ses lunettes gratuitement. La perte est énorme. On ne se rend pas compte de ce qu'on a perdu. Pourquoi Dieu a fait que le peuple d'Israël ait une perte pareille, je l'ignore. Il y en a qui disent parce qu'il y avait un grand décret sur le peuple d'Israël, peut-être qu'il est parti arrêter un grand décret, peut-être qu'il est parti Mashiach, peut-être que toutes ces raisons sont valables à la fois. Une chose est certaine, les tzadikim sont appelés plus grands dans leur mort que dans leur vie. Mais pour que ce soit effectif chez nous, nous devons, comme j'ai dit auparavant, prendre de son exemple. L'étude de Torah, la sainteté, l'attention à l'autre, la pureté de cœur, ne pas en vouloir à l'autre, ne pas être vindicateur, l'amour d'Israël. Et que si nous faisons cela, ça sera le plus grand Elou Neshama, la plus grande élévation de l'homme que nous pourrons faire, en faire sa mémoire. Que sa mémoire soit bénie, que du ciel, il prie Dieu, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous amène Mashiach bientôt, et qu'il soit parmi nous de nouveau, la roi Yosef, pour traiter à la résurrection des morts. Amen, Amen. Maintenant, on va répondre à des questions qui étaient envoyées par les internautes. Alors, on a environ 25 minutes de questions-réponses. Alors, pour moi, le Rav Ovadia Yosef était la question de Eric. Pour moi, le Rav Ovadia Yosef était un rabbin qui connaissait beaucoup de livres saints. Est-ce bien cela un grand de la génération Gadolador? Non. Non. Un grand de la génération doit bien sûr connaître toute la Torah. Toute la Torah. Toute la Torah. Ce n'est pas qu'une connaissance de livres, d'informations, mais doit savoir aussi être intelligent. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses, mais rester bête. Comme on dit, une façon de parler, un dicton en hébreu, un âne qui soutient des livres. Alors il connaît tous les livres, d'accord, mais il ne sait pas comment faire avec. Donc il y a toute l'intelligence de savoir comment utiliser l'intelligence de la finesse de la halakha, utiliser ses connaissances afin de trancher comment est la halakha. Mais ce n'est même pas cela, ça ce sera un grand trancheur de halakha. Un grand de Torah, c'est comme je dis, c'est quelqu'un qui a le peuple d'Israël sous sa responsabilité. C'est un dirigeant du peuple, c'est le père du peuple. Le père, la mère, le Rav. Comme Moshe Rabbeinu. Il doit être super saint, il doit être super tzaddik, pas faire d'erreur, il doit être humble, il doit être un grand Torah, il doit aimer le peuple juif, il doit être proche de Dieu et ne pas se tromper. C'est ça un grand de Torah. On n'a aucun grand du calibre de Rav Ovadia Yosef aujourd'hui dans le monde, du moins Sfarad, il n'y en a aucun de ce calibre, même 10%, même 5% de cela. On est orphelin, c'est clair. Question de Moon Esther. Quel gadol parmi les Sfarad maintenant? Alors j'ai répondu, il n'y en a pas. Celui qui a remplacé le Rav Ovadia Yosef à la tête de Moatzet Chachmei Torah, du comité des grands de la Torah, c'est le Rav Baadani. Bien sûr, c'est un grand Torah. Il y a Rav Shalom Cohen aussi, qui est un grand Torah. Mais nous sommes très loin de la carrure extraordinaire de Rav Ovadia Yosef, c'est clair. Lors de ma dernière midrasha au mois d'Elul, Baruch Hashem Yerushalayim, j'ai un peu surprise de voir autant de courants juifs, Haredit, Dati, Leumi. Pourquoi autant de courants différents alors que nous sommes tous juifs? Oui, en France, étant donné qu'il y a le monde juif face au monde non juif, alors le monde juif est uni. Ici en Israël, on est contre juifs, alors forcément il y a une grande compartimentation. Il y a différents mouvements religieux, non religieux, même dans le monde religieux, il y a plusieurs mondes. Il y a les chassidim, il y a les faradim, il y a les litaïm, et il y a des niveaux de religieux différents. Ce qu'on appelle le mouvement Dati Leumi, un mouvement religieux nationaliste, mais qui d'habitude est moins d'habitude. Il y a des exceptions, c'est clair, mais d'habitude mettra un plus grand accent sur la terre d'Israël,
sur le fait d'aller à l'armée, alors que dans le monde orthodoxe, on mettra l'accent principal sur l'étude de Torah non-stop. C'est vraiment, en gros, pour ne pas devoir entrer dans les détails. Question de Shimon. Je voudrais savoir comment le Rav Yosef, la gloire et la fierté de notre peuple, organisait ses journées, comment il répartissait son étude quotidienne, idem pour Shabbat et Yom Tov. J'en ai parlé. Ce que j'ai vu écrit, en tout cas les dernières années, il y avait un jeune homme, un Baal Shuvah, qui était ingénieur en informatique, qui est après devenu un Talmid Chacham, qui tapait près de lui, à la machine, tout ce que le Rav écrivait. Alors, les heures de travail étaient les suivantes. C'était depuis 9h du matin jusqu'à 2h d'après-midi, et après, de 8h du soir jusqu'à 2h du matin. Et des fois, ça continuait 3h, 4h du matin, quand il y avait beaucoup de travail. D'ailleurs, je crois que c'est voilà, tous les jours de Lag BaOmer, le Rav Yosef partait manger, invité donc chez ce Talmid Chacham, et là-bas, il faisait énormément d'honneur à sa femme, parce que vous comprenez qu'un homme qui tous les jours de la vie est absent de 7h du soir à 2h du matin, alors quand est-ce qu'il a une vie de famille? D'accord? Alors à l'après-midi, il avait une petite pause entre 2h et 7h, 5h, mais les enfants ne sont pas là, la femme n'est pas forcément là. C'est une vie complètement tordue. Donc la femme qui a accepté que son mari fasse une chose pareille est vraiment digne de louange. Alors avec toute la karatatov, toute la reconnaissance du bien qui était fait, et donc aller manger spécialement une fois, les honorer de sa présence chez eux à la maison le jour de Lag BaOmer. Donc ça, c'est les heures officielles. Il est clair que le Rav, quand il était en forme, étudiait encore bien plus tard. Je me souviens qu'une fois, le Rav Suid, ici, il a appelé, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il a appelé un jour à 8h du matin, il a appelé chez le Rav. C'est la rabbinite qui a répondu, c'est Rav Ovadia Yosef. C'est sa femme, Margalit Zichron Livracha, qui a répondu. Alors, elle lui a dit, le Rav, il dort. Le Rav Suid a répondu, comment? Mais il est 8h. Alors, il dit, tu crois que mon mari, c'est un avraire? Un avraire, c'est quelqu'un qui étudie comme nous ici. Il est censé étudier 8, 9, 10 heures, 11 heures par jour, d'accord? C'est pas un avraire. Toute la nuit, il étudie. Toute la nuit, il étudie. Après, le matin, à 7h30, il va faire la prière, il revient de la prière, à 8h, il va dormir une petite demi-heure, 1 heure comme ça, après, il va travailler. Combien ces gens dormaient en moyenne par jour? 2 heures, 2h30, 3 heures. J'imagine que même quand ils dorment, qu'est-ce qu'ils font? Vous croyez qu'ils rêvent d'éléphants roses avec volant, d'accord? Ils rêvent de Torah, ils parlent de Torah, c'est tout Torah, 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 Torah. Le Rav, quand il était malade, il ne pouvait plus étudier à un moment, il a dit, je ne veux plus vivre. À quoi ça sert? Tout le goût de la vie, pour moi, c'est la Torah. Sans ça, je n'ai plus de goût à la vie. Il était avant l'opération, il étudiait. Il sortait de l'opération, il étudiait. Torah, Torah, Torah. Ah, oui. Comment aujourd'hui, on peut prendre de ces qualités là que vous avez dit, si ce n'est que est-ce que c'est seulement en étudiant la Torah qu'on peut acquérir ces qualités de gentillesse, d'amour du Israël, etc. Regarde, pas tout le monde peut donner toute sa vie à la Torah. C'est pas donné à tout le monde, et pas tout le monde peut faire une chose pareille. Chacun doit faire le maximum. En étude de Torah, en travail de Midot, il faut beaucoup de moussar. D'accord? C'est grand. La Rabbi Salman Bashaoul, la Rabbi Yosef étudiait du moussar. On ne peut pas arriver à des bonnes qualités d'âme sans moussar. Au contraire, le Gaon de Vilna a écrit que la Torah, elle fait grandir. Maintenant, t'es petit, c'est marqué dans Parashat Ha'azinu, la Torah est comparée à de l'eau, à de la rosée. D'accord? La pluie. Elle fait pousser les pousses. Maintenant, la pousse, elle est petite. Quand on met de la Torah, on étudie la Torah, on grandit, comme la pousse qui grandit. Maintenant, si elle est tordue, elle avait un petit tordu, il devient un grand tordu. Si il était droit, il devient un grand droit. Personne n'est né droit. Donc si on étudie la Torah maintenant, et on va rester le même, on va devenir de petits tordus, grands tordus. Et ça devient terrible. Tu as aujourd'hui des rabbins, soi-disant rabbins, qui sont des mafiosés. Presque, d'accord? Des gens dangereux, avec péote et chapeau. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, le moyen de le découvrir, c'est pose leur question en Torah. D'accord? Il y a une fois, il y a une communauté qui s'est plaint qu'il y avait un kabbaliste. Les kabbalistes, il faut comprendre, le nom kabbaliste, c'est un truc qui fait de l'argent. C'est le meilleur moyen de faire de l'argent aujourd'hui, la Kabbalah. D'accord? Un kabbaliste qui va toujours dans la communauté, et beaucoup de gens, un kabbaliste, tout le monde, etc. Et les gens sages de la communauté se sont plaints que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont écrit au Rav Moshe Hillel, le Rav Yaakov Moshe Hillel, le Rosh Yeshiva de Avat Shalom, qui est un grand kabbaliste. Il leur dit, demandez-lui d'expliquer la page, je crois que c'est même Gimel, page 43b du traité Nazir. Tu pourras ouvrir demain, même Gimel Nazir, tu ouvres, c'est une page, il n'y a pas de Gemara, il n'y a que Tosfot. Une page rien que de Tosfot, d'accord? Chaque Tosfot plus tordu que l'autre, plus compliqué que l'autre. La prochaine fois qu'il est venu, la fois d'après où il est venu le kabbaliste, ils lui ont demandé ça, il est parti, plus jamais revenu. D'accord? Ça, le bon moyen de voir si quelqu'un ce qu'il vaut, Torah. Torah! Torah sans moussard, c'est bien, mais c'est dangereux, parce qu'on devient un grand tordu.
Il y a quelqu'un qui fait que du moussard, parce qu'en France, en général, ils n'ont pas trop le temps, ils regardent des cours sur Internet, c'est beaucoup plus du moussard que du Limud Torah. Il faut les deux. Il faut les deux. Le Rav Israël Misalanter, un des plus grands du moussard, il y a 150 ans, un grand homme d'affaires lui a dit « J'ai que 10 minutes par jour, qu'est-ce que je fais là du moussard ?» Mais j'ai que 10 minutes, il dit « En étudiant du moussard, tu verras que tu as beaucoup plus de temps. » Parce que c'est vrai, qui n'a que 10 minutes par jour? Chacun perd son temps au moins 2 heures par jour. Tu peux, en route, apprendre des Mishnah par cœur. Apprends par cœur. Un gosse de 9 ans peut apprendre des traités entiers par cœur. Tu peux pas, toi, à ton âge? On peut. On est paresseux. On peut. Apprends une Mishnah. Ça prend 5 minutes. Tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes. Tu seras une Mishnah. Une semaine, une Mishnah. En quoi ça change le fait juste de répéter une Mishnah? C'est extraordinaire. L'impact d'étudier une Mishnah, c'est extraordinaire. Vous pouvez donner un exemple? Parce que moi, personnellement, je vais apprendre, je vais faire comme une poésie. C'est la parole de Dieu. Dès que tu lis la Torah, c'est magique. Dès que tu lis la Torah, tu investis dans la divinité, dans l'éternité. Mishnah, en plus, c'est les lettres du mot Neshama. On veut faire élever l'âme de quelqu'un, on dit pour lui des Mishnayot. Tu peux élever l'âme d'un défunt, tu peux élever ton âme aussi, pourquoi pas? D'accord? Tu as le droit aussi d'élever ton âme. Des Mishnayot pour l'élévation de mon âme. Pourquoi? Vivant, je suis encore vivant, d'accord, mais je veux aussi élever mon âme. C'est énorme. La Torah, c'est marqué. Il y a un verset dans la Torah qui sert presque à rien. Achot Lotan Timna. La sœur de Lotan s'appelait Timna. C'était un seigneur goy, d'accord, s'appelait Lotan, sa sœur s'appelait Timna. Nefesh HaChaim, alors Chaim Nevologine écrit, quelqu'un qui répète toute la journée Achot Lotan Timna, il a fait la mitzvah de Talmud Torah, elle a fait. C'est pas génial, c'est mieux d'étudier une chose qui est plus intelligente, mais il a fait cette grande. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Toi, petit moustique, qui nous sommes faits de chair, nous sommes faits de quoi? De rien. On peut maintenant prononcer le nom de Dieu, c'est des noms de Dieu, tout ça, des noms de Dieu, que les anges n'osent pas poser, n'osent pas prononcer. C'est énorme l'étude de Torah. Tu vois, un homme petit, d'où il vient? Il n'avait pas d'argent, d'une pauvreté. À l'âge de 12 ans, le Rav Ovadia Yosef, son père avait une macolette, une épicerie. Une épicerie, et ça n'allait pas, il avait besoin d'aide. Il a obligé son fils à venir quitter la yeshiva, venir travailler à l'épicerie. Tu dois m'aider, tu as 12 ans, viens m'aider. Le Rosh Yeshiva, le Rav Ezra Atiyeh, est venu à l'épicerie, il a dit, ton fils, il va être le grand de la génération suivante. Que lui, à l'Yeshiva, moi, je vais venir travailler à l'épicerie. Et le Rosh Yeshiva, le Rav Ezra Atiyeh, est venu travailler à l'épicerie. Pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il étudiait la Torah là-bas, les gens venaient, enfin, ça n'allait plus du tout, donc le père de Rav Yosef a accepté que les deux partent. Imagine que le Rav Yosef reste à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on aurait perdu? Donc, dans la vie, on a des choix. Et ça commence... C'est dur de faire des grands choix, mais ça commence par le chip, 1 millimètre, une Mishnah que tu fais, que tu apprends par cœur, une par semaine, c'est rien. Au bout d'une année, tu as 52 Mishnayot, c'est déjà presque un traité entier. Un traité que tu fais par cœur, c'est fantastique. C'est fantastique. La question de Nathan, j'ai le droit de faire les halachot comme le Rav Ovadia Yosef si je suis marocain et pas irakien. Le Rav Ovadia Yosef tranche qu'en Israël, tous les juifs sfarades, ça veut dire depuis le Maroc jusqu'en Inde, doivent faire la halakha comme Maran. Maran, c'est Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Si quelqu'un habite l'étranger, alors il peut faire la halakha comme la coutume de l'étranger, mais c'est bien de faire comme la coutume israélienne. Après tout, Shulchan Aruch, c'est la base de la halakha. Il ne peut rien faire comme le Rav Yosef aussi en France, absolument. Edwin Korkos nous pose la question, et aussi le Rav a-t-il dit que chaque juif devait faire son aliyah? Oui, mais... c'est clair, la Torah dit qu'il faut faire son aliyah. La Torah dit qu'il faut habiter Israël. D'après le Rambam, Maïmonide, c'est une loi des Rabbanan. D'après le Ramban, Nachmani, c'est une loi de la Torah. Il faut habiter Israël. Mais tout le monde comprend que ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc quand on monte en Israël, on monte de façon intelligente. Ça veut dire, il faut savoir où on aura, quelle source de parnassa, de gagne-pain on aura. Sans ça, ça ne sert à rien. Dans quelle école on va mettre nos enfants? C'est très dangereux. Beaucoup de juifs qui ont fait leur aliyah, leurs enfants sont entrés dans des écoles pour finir, ont quitté la Torah. Des juifs religieux ont quitté la Torah en Israël. C'est très dommage. Donc bien faire attention, il y a des pièges. Et troisièmement, nous-mêmes, où est-ce qu'on va étudier la Torah? Pour monter en Israël, c'est monter pas que physiquement, c'est monter spirituellement. Tu viens maintenant dans le palais du roi. C'est pas le moment maintenant de commencer à perdre en Torah, il faut grandir en Torah dans le palais du roi. Donc si on n'a pas ces trois choses-là au minimum, un endroit pour les enfants, un endroit pour nous-mêmes et une bonne parnassa, ça ne vaut pas la peine. Si on a, bien sûr qu'il faut monter en Israël, qu'est-ce que tu restes à l'étranger alors que tu peux être ici, dans le pays et le palais de Dieu. La question de Levana, est-ce vrai que la montée au ciel d'un grand sadique gadol adore comme le roi Yosef, que le temps deviendra plus difficile? Non, c'est pas forcé. Ce qui est oui clair, c'est que d'habitude, il y avait un décret difficile sur le peuple d'Israël, ou des temps difficiles qu'il aurait dû avoir, et par le fait que le grand soit parti, alors ça
éradiquer, ça a évité qu'il y ait ce malheur. Nous devons néanmoins faire tchouva, parce que si un grand est parti, ça nous concerne, nous sommes quelque part un peu responsables de cela, faire tchouva, et par le biais de notre tchouva, tous les temps difficiles seront éradiqués et évités, Bezrat Hashem. Humusnet nous demande, Kolakavot pour le direct, pouvez-vous nous faire des brachot qu'on puisse dire Amen? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous avons ici, m'a dit mon technicien, 30 secondes de différence entre le live de Jérusalem et la réception du message que vous avez à l'étranger. Donc si c'était vraiment en direct, vous auriez pu répondre Amen. Vu que ce n'est pas en direct, alors ce n'est pas possible. Je peux faire une bracha, vous ne répondez pas Amen, mais le public répond Amen. Je vais faire des brachot, mais à qui, à quoi? Il faut des noms. Enfin, une bracha générale pour tout le peuple d'Israël. Mishivach votenu agdushim ram Yitzhak Moshe Aaron Yosef Boshom Verech et kol bnei Israël shbuchu yachem alehem yishach lahem refoua lechol hacholim beotetana noam ahalia שיזכו לעלות מעלה, במעלות אהבת השם יראת השם, שיזכו לראות פני משיח בקרוב, ברחמים, שיזכו לעלות לארצנו הקדושה, בטהרה, בקדושה, עלייה רוחנית, ועלייה גשמית, שבוכו יברך אותם מכל מעשה ידיהם, וכן יעשו ונאמר אמן. Monira Barbier, quand on se convertit, comment on choisit notre courant Rav, pour le courant live, on suit les grands de la Torah. Si quelqu'un veut savoir qui a raison dans le monde juif, il faut suivre les grands de Torah. C'est quoi les grands de Torah? C'est pas ceux qui ont un grand chapeau et une grande barbe, c'est pas ceux qui ont kabbaliste, c'est ceux qui sont grands en Torah. Ceux qui ont des grands yeshivot, qui sont reconnus par les grands Talmidei Chachamim comme étant des grands en Torah. Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous dire les noms rapidement. Le plus grand aujourd'hui, c'est le Rav Steinman, le Rav Shmuel Auerbach, le Rav Chaim Kanievski. Rabbi David, il est encore jeune, d'accord, il a 50 ans, je parle de ceux qui ont 80 ans et plus, d'accord. Rabbi David, c'est un grand sadique, sûrement un très grand Torah aussi, mais en tant que dirigeant du peuple, ce sont ces trois que j'ai cités. Le courant dans lequel eux ils sont, c'est le vrai courant. Tout le reste n'est pas aussi bon parce qu'ils n'ont pas des grandes Torah de cette envergure. Donc Dieu montre, Dieu dans la Torah, Parashat Shoftim, dans le vieux Dvarim, il dit, si vous avez une question dans le futur, vous n'aurez pas quoi faire, vous irez voir les grands de la génération qui aura à votre génération, Bayami Mahem. C'est comme ça qu'on sait qui a raison, et pas autrement. S'il est aussi grand que ça, il est aussi reconnu, comment on peut aller contre lui et dire que c'est ridicule ce qu'il dit, etc. Ouais, c'est très grave. C'est très grave. Ceux qui dénigrent un Talmid Chacham, ils n'ont pas parole à Maba. C'est extrêmement grave. Si pour eux, c'est pas un Talmid Chacham, puisque ce qu'il dit c'est faux ou c'est n'importe quoi. Si c'est des gens qui sont ignorants de la grandeur de Torah de quelqu'un, c'est quoi la valeur de la Torah, que Dieu ait pitié d'eux, Bert Hashem, que Dieu ait pitié d'eux. Mais quelqu'un qui connaît la grandeur de Torah, il part sur des grands, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Pire que tout. Oui. Qu'est-ce qui a poussé à faire de la politique? Le Rav n'a jamais fait de politique. Il a voulu sauver Am Israël. Donc, sauver Am Israël, ça veut dire maintenant recevoir par exemple de l'argent de l'État pour ouvrir des mikvot, pour ouvrir des Talmidei Torah, pour ouvrir des écoles religieuses. On appelle ça politique, c'est pas politique. C'est quoi politique? C'est quoi un politicien? C'est quelqu'un qui rêve d'avoir une place, un siège, pour pouvoir diriger. Le Rav ne rêve pas de diriger, il rêvait de ne pas diriger. Il rêvait qu'on le laisse tranquille. Mais étant responsable du peuple, il voit qu'il peut agir dans ce sens, donc il agit. La différence entre un politicien et le Rav, c'est ça. Est-ce que le but, c'est le peuple d'Israël, que ça aille mieux que le Torah, ou bien le but, c'est moi? Tous les politiciens, sans aucun doute, tous, c'est moi. Que moi. Preuve en est qu'ils n'ont aucune direction claire. Il est dans un parti, on lui propose maintenant une bonne place dans le parti inverse, l'opposition, d'accord, il va dans l'autre parti. L'essentiel, qu'il ait son siège. C'est un politicien, ça? Oui, c'est un politicien. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire de ce qu'il dit. L'essentiel, c'est qu'il ait une bonne place. Comment se faire des coudes? Le Rav, il ne veut pas du tout la politique. Il ne cherche pas le kavod. Il cherche au contraire, laissez-moi du temps pour étudier tout ce qu'il veut. Mais il faut sauver Am Israël. Alors ça demande de passer aussi par créer un parti, commencer à pouvoir avoir des voix qui nous permettront d'agir plus. Et bien ça passera par là aussi. Mais c'est un pis-aller. Comment le peuple juif aujourd'hui va être dirigé, à votre avis, sans Je l'ignore. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Amen Mashiach. Je crois que quand il n'y a plus de grands, c'est marqué dans le prophète qu'il y a une époque où Dieu verra Efes Atzur Ve'azuv, qu'il n'y aura plus de dirigeants du peuple. Il n'y aura plus de personnes. Atzur signifie qu'il le dirige, d'accord? Et qu'il aide. Alors là, Dieu aura pitié et amènera le Mashiach. Ça se peut qu'on est extrêmement proche du Mashiach. Il se peut, tu comprends? Tout montre cela. Maintenant, j'espère que le prochain grand que nous verrons sera Mashiach. Bezrat Hashem. Yael, on assiste à un vrai retour de la religion, Baruch Hashem. Sur Facebook, il y a Baruch Hashem, beaucoup de livrets Torah, beaucoup de cours se développent, mais ce n'est pas le signe que quelque chose de meilleur va arriver pour sauver les Juifs et changer la donne. Oui, absolument. Plus de Torah signifie plus de bien. Et il est écrit,
qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël fera tchouva et immédiatement Mashiach viendra. Le signe le plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin, c'est qu'il y a ce grand retour. Le Rav faisait tout pour qu'il y ait plus de gens qui reviennent. Nous voulons aller maintenant dans son sens, faire en sorte que nous ayons plus de Torah chez nous, plus de Moussar chez nous pour se purifier et qu'on fasse faire tchouva. Faire tchouva à nous et faire tchouva. Si on peut finir ce cours avec une devise, faire tchouva et faire tchouva. Et comme ça, Baruch Hashem, ma chef vient très bientôt pour le meilleur du monde entier. Amen. On s'arrête ici. Merci beaucoup de votre présence parmi nous, virtuelle et réelle. Et à très bientôt. Shalom Aleichem.